presse à présent avec vous, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Dans la presse, évidemment, à la une, les réactions en Iran. D'abord à l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani, tué donc vendredi par une frappe américaine. C'était en Irak. À l'image de la marée humaine qui a accompagné le convoi funéraire du général à Mashhad hier dans le nord-est du pays, fait la une du journal Khorasan qui évoque la grandeur du dernier voyage de l'ancien commandant de la force Quds, l'unité d'élite des gardiens de la Révolution. Le martyre du général Soleimani provoque une colère globale contre la nature terroriste des États-Unis, accuse The Tehran Times en citant l'appel lancé par le chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, qui demande aux alliés de l'Iran de cibler l'armée américaine au Proche-Orient pour venger la mort du général. Voilà pour l'Iran, quelle réaction au-delà des frontières iraniennes? Au Liban, précisément, l'Orient le Jour note que les menaces contre les États-Unis ont conduit le président américain à brandir à son tour le spectre d'une riposte rapide, une montée des tensions qui préoccupe le quotidien libanais, inquiet de voir les manifestations de contestation populaire en Irak, en Iran et au Liban en être les premières victimes. En Irak, les représailles, vous l'avez dit, ont pris la forme d'un vote du Parlement hier en faveur du départ immédiat des forces américaines. Une décision surtout symbolique et qui doit encore être validée par le gouvernement, selon le quotidien irakien Zaman. The Wall Street Journal aux États-Unis qui estime que les frappes contre les milices irakiennes pro-iraniennes étaient nécessaires malgré le risque d'un retour de bâton nationaliste, présente ce vote du Parlement irakien comme l'une des manifestations de ce retour de bâton, tout en présentant la présence des quelques 5000 soldats américains sur le sol irakien comme allant de l'intérêt à la fois de l'Irak et des États-Unis. The New York Times, pour sa part, presse les sénateurs républicains de stopper la marche vers la guerre contre l'Iran lancée, selon lui, par Donald Trump. Une défiance largement partagée ce matin par la presse européenne. Le Temps s'interroge notamment sur la menace du président américain de s'en prendre à 52 sites iraniens, pour certains de très haut niveau et très importants pour l'Iran et sa culture. Je le cite, le journal suisse rappelant que le droit international interdit formellement les attaques contre les sites culturels considérés comme des crimes de guerre. Le quotidien britannique The Guardian fait état, lui, des pressions grandissantes sur Donald Trump pour qu'il rende des comptes sur la mort de Qassem Soleimani, dont beaucoup mettent en doute la véracité des déclarations selon lesquelles les États-Unis auraient cherché, à travers son assassinat, à déjouer une attaque imminente. Beaucoup de commentaires aussi, enfin, et de réactions sur la décision iranienne de ne plus s'imposer de limites en matière d'enrichissement d'uranium. C'est l'une des conséquences de cette crise. Et le Jerusalem Post précise néanmoins que cette décision intervient dans le cadre d'une campagne menée déjà depuis plusieurs mois par Téhéran pour pousser l'Europe à faire pression sur les États-Unis afin qu'ils assouplissent leurs sanctions contre l'Iran. L'Iran décide de s'affranchir davantage de l'accord sur le nucléaire. D'après The Financial Times, l'accord conclu à Vienne en 2015 sera désormais sur le point de s'effondrer complètement. Je cite une analyse partagée par The Independent, qui est un autre grand quotidien britannique, qui annonce déjà, lui, la mort de l'accord sur le nucléaire iranien, dont les États-Unis, on s'en souvient, se sont désengagés en 2018. Les États-Unis, Allen, par ailleurs, où s'ouvre aujourd'hui un procès très attendu, celui de l'ancien producteur Harvey Weinstein, notamment accusé d'agression sexuelle par de nombreuses actrices. C'est cette affaire qui a lancé le mouvement MeToo. Effectivement, plus de 2 ans après qu'a éclaté le scandale, The New York Times rappelle que l'affaire Weinstein a largement contribué à l'émergence de ce mouvement MeToo, cette mobilisation planétaire contre les abus et le harcèlement sexuel. Un mouvement de libération de la parole des victimes qui s'est propagé bien au-delà du milieu du divertissement, selon le journal français La Croix, qui raconte comment MeToo a aussi changé la société américaine, puisque d'après l'Association américaine de défense des droits des femmes, 15 États ont depuis promulgué des lois pour lutter contre le harcèlement, favoriser la prise de parole des victimes ou encore augmenter la présence des femmes dans les conseils d'administration des entreprises. Même si beaucoup d'entreprises et d'institutions pensent encore qu'enquêter sur les cas d'abus sexuels les exposera à davantage de poursuites judiciaires, selon Linda Vester, qui est une ancienne journaliste qui a accusé un présentateur
présentateur star de la chaîne de télé NBC d'avoir eu des contacts physiques inappropriés. Cette journaliste prédit néanmoins que cela va changer avec la montée en puissance de la nouvelle génération, dont le discours sur le consentement a justement été forgé par le mouvement MeToo. Les jeunes, se réjouit-elle, n'ont pas les mêmes comportements que les dinosaures qui sont aux commandes actuellement. Merci Hélène et à demain dans Paris Direct.